Prochaine question pour Alexandre Bartholoméussen. Alors, en tant que juriste et expert en conformité dans le secteur financier, êtes-vous directement confronté à l'usage de l'intelligence artificielle dans votre pratique professionnelle? Alors oui, oui, à deux titres. Le premier, c'est que l'intelligence artificielle pour nous est un outil. En tant que compliance officer, je peux vous le dire, c'est qu'en plus d'être un outil, il est même dans certains domaines un outil absolument obligatoire, rendu obligatoire par la loi. Je m'explique un petit peu. Vous avez par exemple une banque, et j'ai bien compris que ça n'était pas inconnu à tout le monde comme concept, vous avez une banque qui est assujettie à la lutte, enfin à la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. À cet égard, une banque ne fait pas un échantillonnage dans le contrôle des transactions qu'elle voit passer devant elle, elle doit toutes les contrôler. Et à tout instant être capable d'identifier ce qu'on appelle un atypisme. Bon. Mais cet atypisme, partant du principe en réalité que vous avez 100 000 transactions par jour, l'être humain n'est absolument pas capable de faire cet effort d'analyse. Et donc, il est aujourd'hui maintenant rendu obligatoire que tous ces tests, ces contrôles et ces suivis soient en réalité automatisés. Le terme est dit, mais le terme est dans la législation. Comprenez aussi évidemment que, ben, écoutez, achetez-vous des gilets pare-balles, ils s'achèteront des balles perforantes, achetez-vous des blindés, ils s'achèteront des bazookas, mais évidemment la criminalité financière elle-même est en train de se professionnaliser et de devenir de plus en plus audacieuse, intelligente et perfectionnée. Et donc évidemment, cette automatisation dont on parlait il y a peu, aujourd'hui est l'automatisation, mais de véritables intelligences artificielles qui doivent être capables de recouper toutes ces informations. Donc ça, c'est d'abord la première chose. Et je voulais insister dessus parce que je crois que le titre de la conférence aujourd'hui, c'est menace ou opportunité. Soyons conscients que dans certains domaines, on n'est plus dans le si, on est dans le comment. Mais c'est une obligation même. Je veux dire, la banque comme BNP Paribas, Beobank, Belfius, ING, j'essaie d'en citer un maximum, si d'aventure elles s'y essayaient, ça ne serait même pas légal. Elles sont tenues de le faire. Donc c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, alors on a tendance à croire avec le AI Act qui vient d'arriver que finalement maintenant l'intelligence artificielle devient aussi un objet de contrôle. Ça fait depuis en fait bien longtemps, on n'a pas attendu le AI Act. Avant ça d'ailleurs, tout dernièrement, pour les praticiens, ils le savent, on en rigole tous maintenant. Dora qui arrive, qui va rentrer en vigueur officiellement en application, et avec tout d'un coup de ses clients qui se réveillent en comprenant qu'il faut finalement peut-être faire quelque chose, ça concerne essentiellement, eh bien précisément, tout ce qui est relié ou relatif aux TIC, et ces TIC, en soi, sont pour beaucoup, reposent sur de l'intelligence artificielle. Bien avant ça d'ailleurs, les banques sont tenues de pouvoir démontrer à un régulateur qu'elles ont une organisation interne, humaine, matérielle, mais technique aussi, qui soit cohérente avec leurs activités, proportionnée, et qui soit donc congruente avec l'activité qui se donne, les objectifs qui se donnent. Donc tout ça pour dire que, de ce point de vue, en tant que compliance officer, ben oui, en réalité, j'y suis confronté, mais plus encore, c'est que c'est une réalité absolue et même une obligation. La question et l'enjeu maintenant est de savoir effectivement comment gérer ça, mais on n'est plus du tout comme dans certains domaines où on se demande si finalement, tiens, est-ce que je vais risquer de m'essayer à l'usage de l'intelligence artificielle? Non, 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 pas du tout. Ici, on est tenu de le faire. Voilà. Oké. Inderdaad, u hebt een gepassioneerd antwoord gekregen. Om het in een paar woorden samen te vatten, is het eigenlijk al een verplicht tool bij wet die al heel lang wordt gebruikt. Al de testen en analyses die worden al een tijdje gedigitaliseerd, zoals jullie waarschijnlijk ook weten. En de AI Act heeft voor heel wat op zich, kunnen we misschien zeggen, gezorgd door het woord controle telkens te laten te gebruiken, maar controle wordt al langer gedaan, er wordt al langer controle uitgevoerd. Dus is dat voor zijn sector ook wel een beetje een grap, om het zo te zeggen, omdat ze al langer ermee werken met deze tool. En nu is gewoon de vraag, hoe gaan ze in de toekomst verder met AI kunnen werken? Une question encore pour vous, Alexandre Bartholoméussen. Identifiez-vous des interactions entre la responsabilité sociétale des entreprises et l'intelligence artificielle dans votre approche professionnelle? Oui, et en réalité, là je reviens à nouveau sur le titre de la conférence. Il est tout à fait indiqué, puisque de ce point de vue, mais ça a déjà été évoqué, je crois qu'on a donné presque tous les éléments de réponse. À ce stade maintenant, on se rend compte que l'intelligence artificielle est à la fois le moyen de pouvoir en fait venir servir justement la responsabilité sociétale des entreprises, comme précisément de la mettre en péril si l'intelligence artificielle est mal employée. Et pour un exemple très simple et de voir le paradoxe de l'intelligence artificielle, c'est si maintenant vous avez un agriculteur qui a un champ immense, des terres à perte de vue, et
qui maintenant, se servant de l'intelligence artificielle, d'un système de drone, on imagine ce que vous voulez, ce genre de système existe aujourd'hui, il est maintenant capable de savoir quand il doit arroser, les parties qu'il doit arroser, les pesticides qu'il peut ou qu'il ne doit justement plus utiliser parce qu'il peut s'en passer, dépendamment des récoltes, de la météo, etc., etc. Et donc, en réalité, de valoriser beaucoup mieux, finalement, les terres, les produits qu'il a pour cultiver les machins. Fin d'année, on se rend compte donc, imaginons qu'il ait économisé 600 mètres cubes d'eau, qu'il a pu éviter un cataclysme climatique et environnemental en limitant l'usage de pesticides. On se dit, quelle belle victoire, et merci à l'intelligence artificielle. Toute l'idée maintenant est évidemment d'être capable et d'être honnête, c'est de se dire, tiens, finalement, cette intelligence artificielle qui a permis de faire tous ces calculs, dans quelle mesure elle a été énergivore, l'autre côté, de l'autre bout de la planète, dans un nouveau champ, mais cette fois-ci d'ordinateur, qui a été lui-même très énergivore pour faire ses calculs, tous ces modèles, etc. Et donc, de ce point de vue, vous avez à la fois la responsabilité sociétale des entreprises, qui va dire pour celles qui sont concernées par l'intelligence artificielle, ou en tout cas qui en font un vrai modèle d'entreprise, tiens, on doit quand même essayer de limiter notre impact, faire de la recherche, investir dans le développement pour que cette intelligence artificielle soit plus raisonnablement énergivore, disons, dans un premier temps. Ça, c'est sa première question. Et donc, une vraie source d'inquiétude. C'est-à-dire, attention, il ne faut pas aller trop vite non plus. De l'autre côté, on ne m'enlèvera pas l'idée, effectivement, qu'on a limité, en tout cas dans la zone du champ de ce brave agriculteur, un impact, ou en tout cas, déflagration climatique qui à mon avis, est la bienvenue. Vous avez les mêmes questions en matière de données. Une intelligence artificielle sans données ne sert à rien. Et en même temps, on est très inquiet de la protection des données. La responsabilité sociétale des entreprises est évidemment très inquiétée de ça. Et donc, c'est précisément toutes les questions qui vont être les questions d'avenir. Mais comme ça avait déjà été dit, je pense que ça va être une affaire de raisonnabilité dans la manière de l'utiliser, d'investissement aussi dans la recherche et dans le développement pour parvenir à faire une intelligence artificielle qui elle-même soit effectivement beaucoup plus raisonnable dans les années à venir et qui sera en fait, comme c'était mentionné, finalement on en est au stade du Google d'il y a probablement 20 ans, qui c'était presque risible quand on donnait l'exemple et maintenant Google est devenu ce qu'il est devenu aussi. Donc je pense qu'il faut rester optimiste. Précisément, il ne faut certainement pas renoncer et devenir tellement sceptique qu'on en devient destructeur, mais effectivement, il faut très clairement être capable de voir les efforts qui vont être évidemment nécessaires. Oui. Merci beaucoup pour cette réponse.